בית הכנסת איננה בית קפה, אלא בית השם ביראה. מה טובו עליך וכולי, מה נורא המקום הזה, comme ça nous dit le verset. וזהו זה. לכן, entre autres, même si tu te sens mieux, t'es pas venu pour toi, t'es venu pour Hachem. Après l'opération, depuis l'opération, j'ai su être souvent. Moi aussi. C'est marrant. C'est exactement le cas. C'est pas grave. Où est le problème? Boker Tov, Shabbat Shalom, qu'est-ce qu'il y a? Meir est affolé, ça filme. Je suis pas en train d'insulter. On est aujourd'hui le vendredi 16, Bezrat Hashem du mois d'août, et le Tou Be'av, Tet Vav, le 15 du mois de Av Lechaim, Tovim, Ul Shalom, un shiur DJ pour la famille Soufan, Meir, Soufan, Berayato, Sarah. C'est toi qui as acheté Bezrat Hashem ce shiur pour Sachabat, Sassia, un grand miracle puisque ton épaule était fi halal et que maintenant elle is gonna find. Un grand miracle, Tov Leodot Hashem, aux Amer, les Shimcha, Elion. On profitera en même temps pour remercier, juste un tout petit instant, Jonathan Malka de Marseille, Toda Rabba Mikol Alev, pour ce que vous faites, Shem Varech Etrem. Une grande refoua shlema pour Toyan Ben Desha, si j'ai bien prononcé. Refoua shlema, refoua Tanefesh, refoua Tagouf. On remerciera par l'occasion Benjamin Zarouk, Nathanael Hassin, וכל אחד ואחד המחזיקים את התורה הקדושה והטהורה. Attendez juste un instant, je suis liste ici à lire. Tu m'as parlé de ton oncle, comment il s'appelle? Lucien Eliaou. Lucien Eliaou Ben Jouli. Jouli. Ben Refoua shlema, Ken. Israël, c'est quoi les hommes? Hommes et femmes. Eden Bat Simcha. Eden Bat Simcha. Myriam Bat Simcha. Myriam Bat Simcha. Rivka Bat Sarah. ו? Rivka Bat Sarah. רבקה בת שרה. ובכללם השם הטוב ג'ינט שושנה בת מסעודה מישל מלכה בת מסעודה יעקב בן נון היקר מורת מהקדושה בתורה עדי בת עליה שיראל פרלה שמחה בת אליסון מזל שרה טלי בת אפרת מרים ענה נרף הנהלה איתמר ישראל בן דליה שלומי חיה בת מרים גם בן זכר השנה מאיר שרה סופן הנה הוא כבר פה tous les matins אשר בן משה ז'מיה היקר יהודה בן אליהו סייד ירמיהו אברהם בן מסעודה בן הראש השם ולכותו ובכל שלו לעילוי נשמת אלף אלפי הבדלים יצחק בן ססיה, מרסל בת חסיבה, בלנש נפחד בת שרה, יצחק בן רבקה, אנדרי אפי, שמעון בן שמחה, מייק מכלוף בן דליה, בעזרת השם. Sans oublier להצלחה de שמעון היקר בן מרים, avec un בן זכר השנה. וואלה, ישתבח שמו לעד. On est dans la paracha de Vaïtranan, une paracha, une de mes parachas préférées. Vaïtranan et Hachem Vaïta, il est mort. Moshe Rabbeinu demande à rentrer en Eretz Israël. Alors une paracha qui est remplie d'abord de plusieurs événements. La première, c'est la demande de Moshe Rabbeinu de pénétrer le territoire d'Israël. Il va demander deux choses, de voir Eretz Israël et de pénétrer en Eretz Israël. Et Akadosh Baruch Hu va lui accepter qu'une seule partie, c'est-à-dire de voir Eretz Israël. Une demande très spéciale de la part de Moshe, puisqu'il ne demande pas à avoir simplement la terre d'Eretz Israël, il demande à avoir Eretz Tova, cette bonne terre d'Eretz Israël. Parce que en Eretz Israël, la terre se présente telle que tu veux la voir. Tu veux la voir mauvaise, elle se présentera mauvaise. Tu veux la voir bonne, la terre d'Eretz Israël se présente bonne. Elle se présente sous les aspects que toi tu as envie de lui donner. Et à part cela, elle a un autre domaine, c'est que la terre d'Eretz Israël ne supporte pas la débauche, ne supporte pas les fautes, ne supporte pas les mechalele Shabbat. Dans ce domaine, comme c'est marqué, Verana ver'et haaretz hatova asher be'ever yarden ha'ar hatov hazeh ve'alevanon ve'itaber. Donc il veut voir ici le Beth Amikdash, il veut voir l'emplacement de chaque chose. Et puis l'autre côté de ne pas rentrer en Eretz Israël lui est refusé, puisque Akadosh Baruch Hu, eh bien, le fera rentrer en Eretz Israël, mais uniquement à la fin des temps, puisque Mashiach n'est autre que Moshe Rabbeinu lui-même, à Goël Arishon, il y est Goël Acharon. Le premier libérateur sera le dernier libérateur, seulement ce n'est pas en son temps, car tout ce que fait Moshe est empreint de l'éternité. Donc s'il avait été rentré en Eretz Israël, comme vous le savez, on en a déjà parlé et reparlé, eh bien, il aurait construit le temple, et ce temple n'aurait jamais été détruit, et donc ça aurait coûté cher à Israël par la suite dans les événements. Autre mise en garde, Akadosh Baruch Hu sait qu'on va rentrer en Eretz Israël et il nous met en garde de ne pas pratiquer Baal Peor. Baal Peor, c'est tout ce qui touche à la débauche dans le plus haut terme qui puisse exister.
puisqu'il nous met ici en garde. Pen tishkach tadevarim, je te demande de faire attention, et vous serez mis à l'épreuve, dit Hachem dans cette paracha, avec des faux dieux de bois et de pierre. Bizarrement, bois et pierre. On a deux religions qui sont représentées, un par pierre et l'autre côté par le bois. Dans cette paracha dans la Bible, Dieu nous dit qu'il enverra de faux prophètes dans la Torah, non pas à moi, et qu'on ne tombe pas dans le piège, parce que la terre d'Israël est à un tel niveau que si on respecte les choses, eh bien il est marqué ensuite cette fameuse phrase que l'on dit à Kippour, et vous qui adhérez à Dieu, l'Éternel votre Dieu, vous vivrez devant lui. C'est une paracha très spéciale, je rappelle que c'est le Shabbat de Nachamu Ami, c'est la paracha des consolations. Avant le dernier Shabbat, on a vu ensemble la mise en garde de Chazon Ishayahu, Ben Amos, qui nous met en garde sur la conduite des enfants d'Israël. Je vous ai fait venir sur ma terre, vous m'avez trahi, vous n'avez pas fait Shabbat, vous n'avez pas respecté la Tzniut et ainsi de suite. C'était la semaine dernière. Et là, Kadosh Baruch Hu nous dit, faites attention quand même, parce que les enfants d'Israël sont merveilleux, et que même si des fois, eh bien, ils tombent, c'est pour mieux se relever. Donc c'est une paracha de Shalom, une paracha de consolation, une longue haftara d'ailleurs, mais très importante. Encore un verset qu'on verra à l'intérieur, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tu reçois Israël ou écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est un. Vea Hafta et Hashem Elokecha. Le premier verset du Shema Israël se trouve aussi dans la paracha de Vaïtranan. Et puis un sujet hyper merkazi à part tous les autres, c'est les 10 commandements. On revient sur les Asarat Adibrot, les 10 commandements dans la paracha de Vaïtranan. Ici, pourquoi est-ce qu'on a besoin de revenir sur les 10 commandements alors qu'ils ont déjà été dit, malgré les quelques modifications à un petit niveau qui existent ici? Là-bas c'est marqué Zachor et Yom HaShabbat, ici c'est Shamor et Yom HaShabbat par exemple. Eh bien tout simplement parce que le Créateur du monde veut nous montrer qu'il n'y a pas de différence quelque part entre le fait d'avoir reçu la Torah dans la paracha de Yitro, livre de Shemot, et malgré les 40 années passées, on aurait pu penser qu'il y aurait une réforme à la Torah, Chas Shalom, de cette Torah qui a été donnée, puisque les choses ont évolué, les choses ont avancé, et cette Torah-là vient nous dire, Chas Shalom, la Torah est éternelle, elle comprend en elle toutes les intelligences, toutes les réponses à toutes les questions, même des plus modernes. La Torah n'a pas besoin de se moderniser, et encore moins de se réformer, d'où l'expression ici, Lotosifun velo tigreun, nous dit la Torah, tu ne rajouteras pas et tu ne retireras pas quoi que ce soit de la Torah. C'est-à-dire que on a un sourd de la Torah, malgré les 12 mitzvot que nous avons dans cette paracha-là. Ici, il y a 12 mitzvot, en tout et pour tout. 8 mitzvot assez, 4 mitzvot lota assez. Donc 8 mitzvot positifs, 4 mitzvot négatifs. Ici, la Torah nous met en garde en nous disant, tu ne rajouteras pas et tu ne retireras pas. D'ailleurs, une grande question qui se pose. Tu me dis, tu ne retireras pas, je comprends bien. Mais imagine, je te dis, tu veux 10 000 shekels? Ah oui, je veux bien. Tu veux 11? Non. Pourquoi? Plus tu rajoutes, mieux c'est. Qu'est-ce qui se passerait pour moi si je fais, après avoir apporté ma lanière ici, 8 tours? C'est bien ou pas bien? Pas bien. Je m'attache. 7 tours, je m'attache à Dieu. 8 tours, je m'attache encore plus à Dieu. Oui? Et si j'en faisais 10? Allez, je fais 10 tours. La malo. Pourquoi pas? Réponse, absolument pas. Ne rajoute rien à ce qui t'a été demandé. Il n'y a pas marqué 8 jours de Sukkot, il y a marqué 7 jours. Ne fais pas 8 jours de Pessah, c'est marqué 7 jours. La Torah est précise. Au niveau du Sod, c'est parce que tout ça correspond à des valeurs qui étaient un petit peu ignorées du Tzibour par manque de savoir. Tout ce qui est 7 est relié aux 7 sphirotes en général, des réparations du monde d'en bas. Il n'y a pas 8 sphirotes en bas, il y en a 7. Donc ça veut dire que tu ne peux pas rajouter. Mais dans l'absolu, on aurait pu se poser la question au niveau du drash. Pourquoi ne pas rajouter des mitzvot? Le problème, nous dit Akadosh Baruch Hu, c'est que si je vous avais permis de rajouter des mitzvot, vous vous seriez permis dans le même esprit de retirer des mitzvot. Et donc ça devient du réformisme. En d'autres termes, ouais mais ça c'était la Torah d'avant, maintenant nous on va annuler. La Torah dans cette paracha de Vaïtranan, où Moshe demande de rentrer en Eretz Israël, nous met en garde contre les libéraux et les réformistes. Noir sur blanc. Faites attention, ne rien changer de ma Torah. Il n'y a pas un mec qui vient, un faux prophète qui dit Shabbat ça va passer au dimanche maintenant. En d'avoir casé. La Torah, quand elle dit que c'est samedi, que ça te dit ou pas, ça reste samedi. Moi, samedi. On se veut dire, c'est un jeu de mots. C'est qu'on ne fait pas l'humour tunisien, c'est pas grave. Avalzé Peroucha Davar, que la Torah nous demande de ne pas rajouter, de peur qu'on vienne retirer. C'est au niveau du drash. Ken. D'où vient le fait que les rabbinats
Oh, du fait que les rabbanan nous ont rajouté 7 mitzvot, c'est une excellente question. Dans ce cas-là, comment se fait-il que Netilat Yadayim, l'image des bougies de Shabbat, bougies de Hanouka, la Megillat Esther, comment se fait-il que dans ce cas-là, on rajoute des mitzvot? La réponse est très simple. C'est que le dévoilement des enfants d'Israël à travers l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, c'est de dévoiler une sphira. Keter yitenu lecha Moussaf. Quand est-ce qu'on dit Keter? Dans Moussaf. Et ça veut dire quoi Moussaf en hébreu? Léosif, rajoute. Il y a ce qu'on appelle la règle. Et ce qui forme une règle, c'est l'exception à la règle. Dans le cas de ta question, qui est une très bonne question, comment se fait-il dans ce cas-là que les rabbanim nous ont rajouté des mitzvot en plus? Ce ne sont pas des mitzvot en plus. Ils ont rajouté 7 mitzvot pour dévoiler une dimension qu'on apporte dans les 10 sphirotes, qui est la dimension de Keter. Et cette dimension extraordinaire de Keter, c'est-à-dire le royaunement, non pas d'en bas, parce qu'il y a 2 Keter, vous savez, dans les sphirotes. Il y a Malchut et il y a Keter. D'accord? Malchut, c'est Shabbat. Keter, c'est Kippour. Yom Kippour. Dans les 2 cas de figure, Dieu se dévoile dans le monde d'en bas, c'est le Shabbat. Dieu vient profiter du Shabbat avec nous. Boïkala, Boïkala, donc on l'invite, il vient dans nos bras. Tandis qu'à Kippour, le Créateur du monde se tient au-dessus de nous. Il est dans la supériorité de celui qui s'est pardonné, chose que nous, on n'est pas capable de faire. Quelqu'un fait du mal, comme la Hasbana. Il n'arrête pas, pardonne-le, va crever. À toute l'année, va te faire cuire un 9e Kippour, j'oublie tout. Ça, c'est pas la dimension de Malchut, c'est la dimension de Keter. Maintenant, Keter, on regarde bien les lettres, ça fait combien en Gematria? Kaf, Taf, Resh. Ça fait 620. S'il y a 613 mitzvot, plus les 7 qui ont été rajoutés, ça fait quoi? 620, Gematria Keter. Ça veut dire que les Rabbanan, ils ont dit très bien. Dieu, dans sa grande miséricorde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu nous donner 613 mitzvot pour qu'on l'attire dans ce monde. C'est-à-dire qu'ils viennent près de nous, mais c'est notre roi. Donc nous, on va rajouter 7 mitzvot qui sont en réalité cachés dans la Torah. Rien n'a été sorti des manches des rabbanim, mais qui vont dévoiler non pas la malchoute sur terre, mais qui vont dévoiler le Keter, c'est-à-dire l'émanence divine, mamash, sur terre. De telle façon à ce que Dieu reste Dieu et nous des créatures. Et c'est pour ça que ces 7 mitzvot sont si importantes, parce que si tu regardes bien les flammes qu'on allume pour les bougies, elles descendent vers le bas ou elles montent vers le haut? Elles montent vers le haut. Ainsi donc, nous dévoilons une dimension dans ces 7 mitzvot comme Netilat Yadayim. Qu'est-ce qu'on fait Netilat? On lève les mains. C'est la dimension d'élever les choses pour dévoiler Hachem, et non pas pour faire une fois de plus descendre Hachem à notre niveau à nous, Ani les Dodi Bedodili, mais dans la dimension qu'on lit quand, en général, avant l'entrée de Shabbat, Minag, le jour où on le lit, c'est réellement Pessah, c'est la Megillah de Pessah, c'est Shirachirim, parce que Dieu nous dit Ani velo malach, Ani velo saraf, Ani velo shaliach, Ani Hachem. C'est-à-dire, je viens vers toi à te dévoiler, mais c'est Dieu qui descend. Alors, ce qu'ont fait les rabbanim, et nos sages, c'est qu'ils ont dit Dieu, il est tellement anav. C'est vrai, il est tellement anav. Quand tu rentres dans les églises, tu enlèves ton chapeau. Quand tu rentres à la synagogue, tu mets le chapeau. Demandez à Litfines. Velachen, chapeau. Oui, l'humour le matin. Velachen, dans la dimension des mitzvot qui ont été rajoutées, elles n'ont pas été rajoutées. Elles ont été dévoilées parce que le Créateur du monde, dans son humilité extrême, n'a pas voulu nous rajouter en disant bon, allez, je vais vous donner aussi Netilat pour moi, que je suis Dieu. Donc, il est tellement anav qu'il a laissé de côté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a laissé le choix de les prendre ou de les laisser. Pour qu'on dévoile la dimension d'Hachem à travers la sphira de Keter et non plus à travers la sphira de Malchut. C'est un long sujet, mais juste pour que tu aies une réponse à ta question. Il y a juste quelque chose qui est très très important ici, pour moi en tout cas, c'est la réaction de ce que nous promet Hachem à propos d'une phrase qui va apparaître ici. Kama chacham venabon ha'am azeh. Alors, je vais juste un petit peu revenir en arrière. Le Créateur du monde nous dit voici que je te donne donc la Torah, Atem Baim Shama Lerishta, vous allez monter en Eretz Israël. Et une fois qu'il nous a mis en garde de ne pas oublier les commandements de la Torah, car je rappelle que en Eretz Israël, on n'est pas monté pour y vivre comme des goïms, que ça plaise ou pas à d'autres personnes, c'est pas mon problème. Ici, on ne veut pas, comme l'a dit très sagement un sage, on ne veut pas d'un pays où il y a de la Torah, on veut un pays de Torah. On veut Medinat Yehudit. On ne veut pas une Médina où il y a des Yehudim. C'est-à-dire,
On est monté pour cela. On a donné nos vies pour cela. Partout où on a été expulsés, rejetés, pour retourner sur la terre d'Eretz-Israël pour y vivre dans une médinate yéhoudite. Pas il y a des yéhoudim, il y a des yeshivot. Il y en a aussi à Brooklyn des yeshivot. Il y en a aussi à Paris des yeshivot. Il y en a aussi à Hong Kong des yeshivot. C'est pas ce qu'on est venu faire. On est venu ici pour créer un État juif. Voilà. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Ushmartem va'asitem. Donc, non seulement mitzvot négatif, ushmartem va'asitem, mitzvot positif. Je tourne la page, et voilà ce que nous dévoile la Torah. Kihi chochmatechem ubinatechem. Car cette Torah-là est votre sagesse et votre distinction de l'intelligence, le'ainei amim, aux yeux des nations du monde. Ça veut dire que la Torah ici, dans son processus, nous met en garde en nous disant que vous les Juifs, vous avez une particularité, une potion magique qui s'appelle la Torah. Tout le monde le sait. Et quand la Torah nous le dit, vous avez tous vu la vidéo de Poutine, de la Corée du Sud, et bien d'autres qui ont reconnu, beaucoup d'autres, comme Voltaire aussi lui-même, qui ont reconnu que l'intelligence de ce peuple, comme le roi Louis XVI d'ailleurs, qui avait fait du Chida à Rabbi Chaim Yosef Azoulay, Chaim Yosef David Azoulay, qui avait fait de lui son conseiller de tout temps, comme le sultan à l'époque, Suleiman el Magnifico, avait fait du Rambam, le magnifique, okay, du Rambam son médecin personnel, mais de qui plus est, son conseiller personnel. Et vous trouverez ça dans beaucoup d'époques différentes, où les représentants des nations du monde, ont toujours pris des Juifs comme conseillers pour pouvoir relever une situation, parce que les Juifs ont une particularité, et cette particularité s'appelle l'étude de la Torah. Cette particularité où des milliers, c'est peut-être plus encore, de goïms importants au niveau des gouvernements, des présidents, des ministres, le roi du Maroc ont toujours fait appel. Pourquoi le B en Tunisie? Hein? À Barbanel, qui était ministre des Finances à l'époque d'Isabelle la Catholique et Ferdinand, roi d'Espagne, certes, mais de tout temps. Attali avec Mitterrand. Bon, vous allez me faire la liste là de tous les feux qu'on travaillait ou quoi? Attali avec Mitterrand, si tu veux. Mais quoi qu'il advienne, de tout temps, on vérifiera que les nations du monde, comme on a trouvé des milliers et des milliers de courriers du Japon, rapport chez le Rabbi Lubavitch, du président des États-Unis, on a trouvé des lettres de De Gaulle chez Rabbi Moshe Deri, on a trouvé des trucs de malades. C'est-à-dire que les goïms eux-mêmes s'adressaient aux chachamim, aux sages, comme on le voit dans le Talmud. Même les sages de Athènes s'adressaient à ceux qui, vous savez, ce qu'on appelle les parasites aujourd'hui, comme ça, qui étudient des pages de Gmarot. On s'adressait à eux. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2019, quand la Messine dit c'est fini, c'est condamné, on va chez le Rav Kanievski, on va chez le Rav David Abu Hatzera, on va chez le Rav Intel. Oh, Makara, tu sais qu'ils n'ont pas étudié médecine, hein? Qu'est-ce que tu vas faire chez eux? Pourquoi tu vas... Le mec, il est mort. Pourquoi tu vas à Ouman? Ça fait 210 ans qu'il est mort. Le Rabbi, il est parti. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Il grotte Kodesh. Regardez maintenant ce que la réponse. Aux yeux du monde, dit Akadosh Baruch Hu, ceux qui savent votre Torah, ceux qui savent la valeur de votre Torah, ceux qui savent que cette Torah, c'est votre potion magique, ceux qui savent que quand vous étudiez la Torah, vous vous élevez au-dessus des nations du monde, c'est qui? C'est pas les Juifs. Les Aînés Hagoïm. C'est incroyable. C'est-à-dire que ceux qui vivent dans l'ignorance de la valeur du Sefer Torah et d'étudier la Torah à la totale, le seul peuple au monde qui n'est pas au courant que c'est d'une valeur inestimable, c'est nous. Les Aînés Amim, Asher Yishme'un et Kol HaChukim Ha'ele, qui eux savent les valeurs de votre Torah, V'amrurak Am Chacham Venavon Agoy Agadol Hazeh. Combien il est chacham, combien il est sage, combien il est grandiose, ce peuple-là, parce qu'il possède la Torah. Parce qu'il possède la Torah. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas besoin de s'étonner quand on voit, par exemple, dans Masechet Neila, le Daf Yud Zayin Amud Aleph, là-bas, la Gemara nous parle des Xérot des Romains qui ont interdit aux Juifs d'étudier la Torah. À l'époque de Rabbi Akiva, il était interdit. Turnus Rufus avait donné ordre, en tant que gouverneur d'Israël, il avait donné ordre d'interdire d'étudier la Torah, de ne pas faire le Shabbat. De ne pas faire le Shabbat, de ne pas pratiquer la Nida, de ne pas recevoir la Néomis, c'est-à-dire le renouvellement de la lune. Oh, incroyable. Premier décret d'Aman, fermer les Talmud et Torah et enchaîner les enfants, c'est la garantie de ce peuple. Mais en général, ce n'est pas les enfants que tu prends en otage,
c'est les soldats. Il n'y a rien à faire. Les Juifs sans leur Torah, ils ont perdu leur potion magique. Il faut attraper le druide. C'était Mordechai à l'époque. Okay, un truc de fou. Premier décret d'Hitler, vous vous rappelez? Quand Himmler a donné l'ordre. Brûler les synagogues et brûler les livres. Un truc de malade. Hitler, la première des choses qu'il fait, c'est la nuit de cristal. Dès qu'il lance son slogan juif, on vient voir Hitler, on dit qu'est-ce qu'on fait? Il a dit il faut désarmer les juifs. Il dit qu'est-ce qu'on va faire? Hitler donne un ordre. C'est un truc de fou quand même. Hitler dit tant que les juifs auront de la Torah, tant qu'ils pratiqueront le Shabbat, tant que, ils garderont leur intelligence et leur protection. Rentrez partout où vous trouvez des livres de Torah, mettez-les sur la place et brûlez-les. La nuit de cristal. Pire encore, à l'époque de Rachi, l'autodafé, en face de la synagogue de Leur-Dame, sur Paris. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? À l'époque, le roi, sous l'emprise du pape, réunit tous les Talmuds de toute l'Europe. Les gens croient que c'est que le Talmud de Paris, pas du tout. C'est à l'époque de Otniel, Rabbi Otniel de Paris, l'autodafé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni des milliers de charrettes. Vous savez combien d'étages il a fallu créer pour brûler? 24 étages. Combien ont brûlé les escaliers de là-bas? 24 étages. L'église de leur dame, là-bas. Il y a des escaliers pour monter jusqu'au clocher. Combien d'étages? 24. Ils ont créé 24 étages pour placer tous les livres. À l'époque, il n'y avait pas, il y a 1000 ans en arrière, l'industrie comme on a, c'était écrit de manuscrits à la main. Ils ont pris tous les livres de Torah qu'on avait sur toute l'Europe, dans les synagogues de partout, il y a 1000 ans en arrière. Et il y a 800 ans exactement. Ils les ont brûlés. Devant cette fameuse église. Devant cette fameuse église. De Paris, là, Hein? Leur-Dame. Leur-Dame. Kachaya. Et alors, que tu vois. Mais ce qui est très curieux, c'est que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, il faut leur prendre leurs livres. Tu vois tous ces livres-là derrière, avec les Mahloket, Rashi, Tosfot. Oh! Car vous êtes le peuple de l'intelligence. Vous êtes le peuple de la Bina. Be'aine Amim. Il n'y a pas que cette raison-là qu'on voit chez les Goïms. C'est que les Goïms savent constamment combien Dieu nous protège. Pendant que nous, on dit à un petit degré, on a la meilleure armée du monde, eux, de l'autre côté, ils rentrent en dépression. Ils disent, mais jusqu'à quand leur Dieu va les protéger? D'ailleurs, c'est ce que vous dites dans le Hallel. Alléluia, kol goïm shabechu, kol aumim ki gavar alenu chasdo. Qui c'est qui loue Dieu quand on est sauvé? Qui gavar alenu chasdo? Quand le chesed, la bonté, vient nous protéger, qui c'est qui va louer Dieu en disant, mais il n'y a pas comme le Dieu d'Israël? Qui? Nous? Non. C'est les goïms qui voient constamment l'évolution. Alléluia, kol aumim shabechu, non. Alléluia, kol goïm shabechu, kol aumim ki gavar alenu. C'est les nations du monde qui louent Dieu. Ah, alléluia, parce qu'ils n'arrivent pas à nous détruire, comme à l'époque des missiles, là, quand le chef du Hamas il est rentré en dépression. Il a été près de l'hôpital Soroka, vous savez ça? Celui qui donnait l'ordre d'appuyer sur les boutons d'envoyer les missiles sur Israël, ouais, il a envoyé, quand il y a 3800 missiles, il n'y a pas un seul missile qui a touché qui que ce soit. Il y a un missile qui a failli toucher, comment ça s'appelle, le canyon de Tel Aviv. Azrieli. Ouais. Et le mec était derrière l'ordinateur quand on voyait, comment dire, le Kippat Barzel, c'est parti trop tard à Tel Aviv. Et le missile à 300 mètres, un missile à 300 mètres, c'était filmé, c'était dans les informations. Le mec était derrière, qui se rase avec la lame, il dit que de ses propres yeux, il voit sur l'écran une main devant qui pousse le missile dans l'eau. Le missile n'a aucune raison de dévier, il vient droit sur le canyon Azriel à Tel Aviv. Et d'un coup, il fait ça, il va dans l'eau. Quand le mec du Hamas, il a vu ça, il dit, les mecs, il y a un problème. Où ils n'ont pas de maison, il n'y a que des terrains vagues en Israël, tomber dans un terrain vague. Pourtant, quand tu vois la ville d'Ashdod, d'Ashkelon, il n'y a que des maisons partout. Quand tu vois à l'aéroport, quand tu vois là, tu arrives sur la terre d'Israël, ouais, dans l'avion, tu regardes comme ça par le hublot, tu vois des millions de maisons, partout. Chaque fois qu'un missile arrive à Tel Aviv, c'est un terrain vague, Ashdod, c'est un terrain vague. Ils ont dit, pas de maison ou quoi, les mecs? Il est rentré en dépression, c'est pas une blague depuis,
c'est dans les journaux. Il est rentré en dépression. Ah, j'en vois 1, 2, 3, je veux bien rater, mais des milliers. Pourquoi? Il a commencé à louer Hachem. Il dit, le Dieu d'Israël les protège. C'est pas nous, c'est le Dieu d'Israël. Ils sont pas forcément, ils sont pas convaincus. C'est sûr qu'ils sont Ils convaincus. continuent à nous embêter. Mais Vadaï, qu'est-ce qu'ils font pour ça? Ils nous envoient les goïms pour faire les défilés homosexuels. Ils nous font le Shabbos pour qu'il n'y ait pas de Shabbat. Ça veut dire que sur quoi luttent les nations du monde? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Si vous ouvrez vos yeux dans l'histoire d'Israël, vous verrez que chaque fois que les nations du monde ont essayé de nous assaillir, ils ont commencé par quoi? Qu'est-ce qu'ont fait les Grecs à Hanouka? Qu'est-ce qu'ils nous ont interdit? Brit Mila, pas d'études de Shabbat, pas la Nida. Vous voyez bien que à quoi ils touchent? La Nida. C'est débile. Que je touche ou pas ma femme chez moi à la maison. Les seuls qui connaissent la gravité de la Nida, c'est le Goïm. Et nous, ah ça va, tu vas pas, je vais donner le verre. Et c'est ce qui est marqué dans sa paracha. Vaïtranan, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, les Aïné Amim, aux yeux des nations du monde, eux ils verront combien la vérité est dans la Torah, combien, comme l'a dit Poutine au grand rabbin d'Israël, au Rav Yitzhak Yosef, chez Badel Chaim Aruchim, il lui a dit, ne croyez pas que votre force c'est votre armée ou votre Mossad. Hein. Les djihad aux États-Unis ou notre armée est plus forte que la vôtre. Ne croyez pas que vous avez plus d'entraînement que nous. Non, non, non. Poutine dit, tu tapes ça sur YouTube, c'est vos mitzvot et votre Torah qui vous protègent. La Corée du Sud débarque en Israël, ils sont partis dans toutes les universités, ils sont partis à Haïfa au Technion, ils disent, bon, ok, vous êtes bons. Pas au-dessus de nous au niveau technologique, mais vous êtes bons quand même, vous êtes pas mal Israël, c'est vrai. À la fin, avant de partir, il y en a qui disent, peut-être qu'on va à Bnei-Brak, ils sont partis où? À Ponyovitch, c'était filmé, passé sur la deuxième chaîne israélienne. Tu vois des Coréens du Sud, des professeurs d'université, ils se sont adressés au Bachouri Yeshivot, donc il y avait un traducteur, et qu'est-ce qu'ils ont conclu, les professeurs d'université de la Corée du Sud? Oh, on a trouvé leur secret, prenez les livres du Talmud. Ils sont repartis avec des livres du Talmud en Corée du Sud. De fou quand même, hein? Une spécialité en Corée du Sud, pour passer le bac, de étudier le bac noir. Exactement, puisque maintenant, tout à fait, c'est ce que disait le journaliste, il disait que maintenant la Corée du Sud fera passer le baccalauréat sur des thèses du Talmud. Tout d'ailleurs, comme en Israël, je le rappelle, pour ceux qui font l'école Dati Loni, on fait passer aussi le baccalauréat sur le Talmud, en partie. Okay. Alors, je voudrais raconter une petite histoire que j'avais racontée il y a très longtemps, peut-être que vous en rappelez, peut-être que vous ne rappelez pas, à propos de la Chokhma des Yehudim. Une vraie histoire qui s'est passée à l'époque, à peu près 800 ans aussi, dans un village en Pologne. Un village en Pologne. On raconte comme ça l'histoire d'un rave qui, vous savez qu'avant les Yehudim n'étaient pas mélangés aux Goïm. Dès que tu arrivais en tant que juif, ils te mettaient dans un ghetto. On appelle, comme tu diras à Paris à l'époque, c'était quoi le ghetto des juifs? Saint-Paul. Non, non, non. À l'époque, c'était Saint-Paul. Celui qui a sorti les juifs d'Europe de cette dimension de vivre entre juifs, ça a été Napoléon. Napoléon nous a dit, vous êtes une religion comme les autres, et Napoléon a fait beaucoup plus de désastres que Hitler. Hitler, il a pris 6 millions de corps, et plus. Napoléon a pris des âmes. Par l'assimilation. D'ailleurs, il s'est passé une très grande marloquette avec le Admour Azaken à l'époque, c'est que quand Napoléon a voulu envahir la Russie et libérer, soi-disant, les Juifs de l'emprise terrible de Nicolas, qui était donc empereur de Russie à l'époque, ils sont partis voir le Admour Azaken, ils lui ont posé la question, dans quel camp se mettre? Napoléon avait dit aux Juifs de rentrer dans son armée parce qu'il venait les libérer de l'emprise de Nicolas I. Et le Admour Azaken, quand ils sont partis le voir, ils lui ont dit, on va dans quel camp? Alors que Nicolas, je vous rappelle que lui, persécutait les Juifs. Il les a enfermés dans les ghettos des Juifs. Et à la grande surprise générale contre tous les autres rabbinim, le Admour Azaken a dit, il faut vous enrôler dans l'armée avec Nicolas contre Napoléon. Alors, bien entendu, il a été critiqué par tous les autres rabbinim. Il m'a dit, pitom, ils viennent nous rébeller, et ils viennent nous... Il a fait un grand geste comme ça, il leur dit, vous allez droit dans une catastrophe. Droit directement dans une catastrophe, laquelle? L'assimilation. Tant que Nicolas nous
ça, au Portugal aussi. entre autres. Nous persécutent, on se retrouve un petit peu dans les ghettos, donc on est entre juifs, on se marie entre juifs, on fait attention, avant à cette époque-là, quand le rabbin disait quelque chose, c'était une parole, c'était Dieu a parlé. Et il a dit, vous ne vous rendez pas compte, ce qu'il veut faire, ce n'est pas un bien. Ça va créer les libéraux, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a créé le consistoire par la suite, et nous sommes devenus une autre religion, comme les chrétiens, comme les autres religions, alors que le peuple d'Israël est tout sauf une religion. Nous sommes un porteur d'un message universel, et ce message doit être comme une lampe bien unie. Comme c'est marqué dans cette paracha, une des mitzvot, dans la paracha de Ekev, pardon, vous ne vous marierez pas avec les nations du monde. On doit les respecter, on se doit de vivre en shalom avec eux, mais on n'a pas le droit de se marier. Et Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu ouvrir des frontières, et ces frontières ont créé, eh bien, malheureusement, l'assimilation. Et donc, le Admour Hazaken, à l'époque, avait dit aux Juifs de s'enrôler dans l'armée de Nicolas, celui qui les persécutait, pour rester dans les ghettos et surtout pas sortir des frontières. Et les Juifs ne l'ont pas écouté. Et il y en a une grande partie qui est partie lutter avec Napoléon. Et résultat des courses, ça a donné 80% d'assimilation. Les Juifs sont tombés directement. Tant qu'on était dans les ghettos, les quartiers juifs, on pouvait s'en sortir. En tout cas, à cette époque, en Pologne, il y avait le quartier des Juifs. Et puis juste à côté, il y avait le quartier des chrétiens. C'était à l'époque comme ça. Et puis, les Juifs vivaient en paix. Jusque la frontière qui les séparait, ce n'était pas une frontière avec des grillages. Hein. Non, c'était juste retour dans le quartier des Juifs. On savait que c'était le quartier des Juifs. Le rabbin et le... C'était pas un curé, c'était un pasteur. C'était un pasteur. Okay. Vivaient en paix. Et puis, souvent, ils rigolaient. Et puis, d'un coup, l'un, il dit à l'autre, tu sais, ma femme est enceinte. L'autre, il dit, ah ben, la mienne aussi. Et le destin a ses blagues. Mais l'enfant qui est né exactement à la même seconde dans une maison comme dans l'autre. 2 enfants sont nés. Mais le paradoxe de cette histoire, c'est que les deux étaient en plus de ça sosies. Le fils du pasteur et le fils du rabbin se ressemblaient vraiment comme 2 gouttes d'eau. Hein? Comme 2 gouttes d'eau. Alors, c'est un événement sympathique. À 8 jours, on entend la Brit Mila chez le rabbin. Et de l'autre côté, il fait sa communion, et ils grandissent. Maintenant, les enfants, hein, quand ils passaient sur le chemin, l'un pour aller au Talmud Torah, l'élève Alfavdanim, l'autre pour aller au catéchisme, ils se croisaient, et puis comme ils se ressemblaient, ils souriaient, quoi. Il y avait une espèce d'amitié, on va dire, d'une certaine façon, qui s'était instaurée entre eux, naturelle. Ils ne se parlaient pas, mais ils rigolaient. Un qui partait avec la soutane, l'autre qui partait avec le Streimel, c'était un peu comique. Et puis voilà qu'ils ont grandi, le rabbin a quitté ce monde, de l'autre côté, le pasteur aussi. Et puis le jeune rabbin est devenu le rav de la Keïla, tandis que le pasteur est devenu donc le pasteur de sa Keïla. Et puis voilà que un jour, on entend que le cardinal de cette région, le cardinal c'était au-dessus d'archevêque, très très âgé de 101 ans, décide de quitter sa place du jour au lendemain à une personne qui voudrait prendre sa place. Mais pour cela, il devrait passer un examen. Estimant qu'il était trop vieux pour continuer son rôle de cardinal, alors il leur a dit, voilà, c'est très simple, le dimanche, on va réunir tous les curés, tous les pasteurs, tout celui qui voudra, à l'époque, prendre ma place, il devra répondre à 3 questions. Alors ils se sont tous réunis comme ça, à peu près 3000 personnes sur la grande place. Le cardinal se lève comme ça avec sa petite kippa rouge, pour pas qu'on le perde parmi les gens, c'est où il est. Et puis, il dit, voilà, dans 3 jours, je vous demanderai de me donner la réponse. Celui qui me répondra sera capable de prendre ma place le jour même. Donc tout le monde voit le loto. C'est un sacré loto. Pourquoi? De passer de curé de province ou d'un village à cardinal. Cardinal, c'était juste en tout le pape. Donc c'était quand même une belle avancée. Et il leur pose comme ça la question. Il leur a dit, chers amis, dites-moi, où avons-nous vu que le coq fit son cri et que toute l'humanité l'eût entendu? Où est-ce qu'on a vu ça? Alors, bien entendu, tout le Thibault se regarde comme ça, un coq qui a fait son cri, toute l'humanité l'a entendu. Le cardinal leur dit, vous avez 3 jours pour me donner la réponse. Deuxième question, où avons-nous vu que les rayons du soleil ont éclairé une seule journée à un endroit et depuis plus jamais?
Et la troisième question, dites-moi à quoi je pense. Alors là, il y a un bide. Voilà que les jours passent, et puis le pasteur, il est triste comme ça, il croise le rabbin. Le rabbin, il regarde, il dit, moi, vous avez Tcha B'Av aussi chez vous? Il dit, pourquoi tu me dis ça? Il dit, parce que t'as vu ta tronche? Il dit, mais arrête tes bêtises, ce soir, on a rendez-vous pour la réponse, c'est le troisième jour, et j'ai pas une seule réponse. Il me dit, une réponse à quoi? Il lui dit, ben, vous, justement, c'est marqué dans le Premier Testament, lui dit le pasteur, que vous êtes le peuple de l'intelligence et du savoir, alors peut-être que vous pourrez m'aider. Il dit, mais c'est quoi les questions? Mais c'est des questions débiles, il demande cardinal pour qu'on puisse se remplacer. C'est une vraie histoire, Ken. Quand est-ce que le coq il a fait son cri, que toute l'humanité l'a entendu? Quand est-ce que les rayons du soleil ils ont éclairé un endroit? Et puis à quoi il pense? Qu'est-ce qu'on peut savoir d'abord à quoi il pense? C'est débile comme question. Il se moque de nous. À ce moment-là, le rabbin il rigole. Et il rigole. Il dit, pourquoi tu rigoles? Et il rigole. Il dit, quoi, tu veux me dire que tu as les réponses? Il lui dit, non, mais pas que moi. Tu vas au Talmud Torah, tu poses la question. Les deux premières questions, n'importe quel élève de chez moi, il te répondra. Il dit, quoi, vraiment, tu as les réponses? Il dit, mais c'est évident. Il dit, par amitié, tu peux me les donner? Il lui a dit, non, pas du tout. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est que tu me donnes ta soutane. Comme on se ressemble, je vais aller à ta place et je vais répondre directement. Mais non, tu ne vas pas faire ça. Il lui a dit, si. Comme ça, grâce à moi, quand tu seras cardinal, tu vas me signer une lettre de ta main avec ton sang. Tu vas signer que tant que tu seras le cardinal de la Pologne, jamais tu feras du mal à n'importe quel juif. Jamais. Tu dois t'engager. Il réfléchit, il dit d'accord, ça marche. Il fait ce qu'il a à faire, il signe. Donne-moi ta soutane, donne-moi ton chapeau. Il arrive là-bas, 3000 personnes sont là-bas, et le cardinal, un peu comme de Fort Boyard, alors et la clé comme ça. Posé la question, il leur a dit, où avons-nous vu que le coq fit son cri, que toute l'humanité l'eût entendu? Et là, personne ne répond. Et puis il y a une main qui se lève. C'est le rabbin qui est déguisé en curé. Et il lui dit, je veux répondre à cette question. Il a dit, je t'écoute. Il dit comme ça. Il lui a dit, dans la deuxième section du livre de Bereshit, il est marqué là-bas que Dieu détruisit le monde entier, sauf l'arche de Noé, où toute l'humanité, soit 8 personnes s'y trouvaient, Noé et sa femme, Shem, Ham et Yafet, et c'est leur femme, ça fait 8 personnes, toute l'humanité était dedans. Que chaque matin, quand le coq unique de cette arche faisait son cri cocorico, toute l'humanité l'eût entendu. Le cardinal regarde comme ça, il lui dit, bravo, excellente réponse. Approche-toi, toi, tu m'intéresses, il lui a dit. Donc, bien entendu, il se rapproche vers les escaliers comme ça, près du cardinal, il lui dit, où on a vu que les rayons du soleil, ils ont éclairé un endroit une seule journée. Il lui a dit, il est marqué noir sur blanc dans la 4e paracha de livre de Shemot, que quand les enfants d'Israël, Béchalach, Pharaon les a renvoyés, la mer s'est ouverte, et non pas la nuit pour ne pas qu'ils sortent comme des voleurs, mais le jour, au moment où le soleil s'est levé. Et comme la mer s'est ouverte, les rayons du soleil ont pénétré une seule journée dans l'histoire, le fond de l'océan, et donc ont éclairé un endroit qui, tout de suite après, quand la mer s'est refermée sur les Égyptiens, ne l'a plus jamais éclairé jusqu'à ce jour. Et il lui a dit, il n'y a pas plus chacham et navon que cet homme. Il lui a dit, maintenant approche-toi, je vais te poser une question personnelle. Il lui a dit, à quoi je pense? Il lui a dit, vous pensez que je suis juif? Parce que quand vous êtes en phase de conversion et que vous voulez savoir où est le Hémet, vous avez posé des questions de Kita Aleph chez les juifs pour savoir si la vérité est vraiment chez nous. Il lui a dit, c'est qui l'enfoiré qui t'a envoyé? Il lui a dit, je t'expliquerai. Effectivement, ce cardinal, après avoir étudié sérieusement, s'est rendu compte de la supercherie du soi-disant Deuxième Testament, comme ça c'est raconté en tout cas, et qu'il voulait savoir en posant des questions qu'on apprend au Talmud Torah, si tous les 3000 curés présents seraient capables de répondre à ce que les enfants du Talmud Torah sont capables de répondre. Est-ce que vous avez cette rochma et cette bina dont on parle ici? On va raconter encore une histoire, je vais raconter, mais j'adore cette histoire, j'ai même raconté avec Israël Torah, juste un petit peu pour rappeler un petit peu la rochma Baruch Hashem, je ne vais pas raconter en français avec vous, mais je vais la refaire. J'ai tellement aimé cette histoire que je me la kiffe. J'aime bien, moi. Alaï. Non, c'est l'histoire d'un juif, à l'époque, à peu près de 300 ans, on peut dire ça comme ça, qui était particulièrement intelligent. Il étudiait la Torah, il étudiait Baruch Hashem, la Mishnah, il étudiait la Halacha. Vous savez que dans la Torah, il y a tout dedans. Quand je vous dis qu'il y a tout, il y a tout.
Moi, grâce à Dieu, j'ai le mérite de faire du consulting, des shlom bayit, de recevoir des gens pour plusieurs problèmes, des hommes d'affaires aussi. Beaucoup d'hommes d'affaires viennent me voir au bureau. Et pourtant, j'ai jamais été à l'école. J'étais en CM2. Je parle avec des médecins, je parle avec des psychiatres, des psychologues en psychologie. Et à chaque fois, je parle avec des psychanalyses. Un des plus grands professeurs en Europe, quand il n'a pas de réponse dans son étude en laboratoire, à l'époque, j'ai plus de nouvelles de lui depuis pas mal de temps aujourd'hui, il m'appelait en me posant la question: qu'est-ce que dit votre Talmud? Et à chaque fois, je répondais rapide, quoi. C'est un non-juif. Et à chaque fois, il était ému. Ému. Quoi, comme ça, aussi rapidement, je donnais une réponse de la Gemara dans ma Sechet Brachot. J'étais un petit peu pressé. Il m'a dit: hey, nous, on a mis 7 ans pour avoir cette réponse en laboratoire. Je dis: ben, nous, on a mis une journée pour le découvrir dans le Talmud. À Fort des coups là-bas. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, il m'arrive de tomber avec des gens qui me demandent quelle université j'ai fait pour répondre aussi rapidement à des questions. Et j'aurais répondu la yeshiva. Et les goïms me disent: je ne connais pas. Je ne connais pas cette université. L'université, j'ai jamais fait d'université. Je ne sais même pas ce que c'est, une 6e ou une 5e. Le Damazé. Quand il travaillait très très tôt quand j'étais jeune, le Damazé. J'ai jamais fait le collège. Je ne connais pas. J'avais les pompes du collège, vous savez, à l'époque. Les Oui, les pompons, oui. Ça j'avais, oui, mais pas le collège. Alors comme ça, ce juif, lui, Baruch Hashem, il a eu confiance en la Torah. Tout comme moi, j'ai eu confiance en la Torah, j'ai mis mes enfants tous au Talmud Torah. Et celui qui connaît mes enfants ne voit pas des handicapés, il ne voit pas des demeurés, et il ne voit pas des arriérés. Donc, il a étudié avec Yehuda, Rabbi Yehuda Yakar, qui n'a jamais connu une école laïque. Je ne sais pas ce que c'est. Et qui finit Bezrat Hashem, Torah Rishon, à la Michlala. Il n'a jamais étudié les mathématiques. Jamais. Il est sorti premier sur 40 élèves. De la Michlala, Torah Rishon. Alors que les autres, ils ont fait l'école et les bacs. Pas besoin. Il n'y a pas besoin. Pareil ici, le Rabbi Yehuda Cohen, un avraire, qui après avoir étudié et a eu toutes ces théoudotes ici, il nous a quittés dans une Michlala pour devenir ingénieur en informatique. Baruch Hashem, aujourd'hui il travaille dans une très grosse société. Il est sorti premier, à un tel point que le professeur, qui était Chiloni, lui a dit: c'est la première fois de ma vie que je crois en la valeur de la Torah. Problème mathématique, machin. Ça, je dis souvent que si vous voulez que vos enfants soient intelligents, c'est la Torah. La Torah, elle t'appelait Chochmatechem ou Binatechem. Si vous pensez que c'est pour la Parnassa, c'est fixé avant qu'il ne vienne au monde. Ce qu'il aura, ce qu'il n'aura pas. Je peux vous affirmer une chose: c'est très souvent les gens les moins intelligents qui gagnent le plus d'argent. D'expérience. Je dis ça sur l'expérience. Je connais plein de gens qui sont hyper intelligents, il n'y a rien qui marche pour eux. Et c'est marqué noir sur blanc au nom du roi Salomon, qui dit que la chokhma n'a pas de rapport avec l'argent. Par contre, Mezonotaf Louim Bamazal, c'est une question de mazal. La Parnassa, c'est Nigba, Mirosh Hashanah, Vitishre Vatishre. Mais pour cela, pour que ça marche, il faut avoir la vraie émouna. Si tu as vraiment confiance en Dieu, maintenant, si tu vois que ton fils, il n'est pas fait pour être avraire, sors-le et apprends-lui un métier. Le Rabbi Lubavitch avait donné le matkon, la recette. Le Rabbi Lubavitch a dit comme ça à ses élèves, une vidéo qui a circulé partout: de 0 à 20 ans, que le Talmud Torah. Ni le football, ni les études, surtout pas. Pourquoi? Parce que Yetzer Adam Ramine Urab. Parce que ton fils, il n'est qu'un grand Yetzer Hara jusqu'à 13 ans. Il faut rééquilibrer les libres arbitres. Donc que de la Torah, puisqu'il a 100% de mal, donc 100% de bien. À 20 ans, tu vas lui apprendre un métier. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Le Rabbi Lubavitch, qu'est-ce qu'il a fait, je vous en prie? Il a étudié au Cheder de 0 à 20 ans. À 20 ans, il décide d'aller à Paris à la Sorbonne. Il n'a jamais étudié du rôle de sa vie, le Rabbi. Kodesh Kodashim. Il arrive à la Sorbonne, il passe en candidat libre, je vous en prie quoi, son baccalauréat. D'ailleurs, ça a été la seule fois de l'histoire où la plus belle note du baccalauréat, comment c'est, de la philosophie, c'est 19 sur 20. Vous savez pourquoi? Parce que si tu mets 20 sur 20, ça veut dire que la philosophie n'existe plus. Tu es arrivé au summum, la philosophie n'a pas d'arrêt. C'est le seul qui a eu sur son bulletin 20 sur 20 en philosophie. C'est-à-dire les professeurs qui ont eu son compte rendu, ils ont marqué 20 sur 20. Mais il n'a pas arrêté là. Il a fait doctorat. Il a fait plus que ça, il a fait son doctorat. Quand il est arrivé à New York, il les a déposés comme ça, il dit voilà, juste pour vous montrer la force de la Torah. Voilà. Pas besoin de faire avec les filles, les garçons mélangés.
Rabbi Lubavitch. Pourquoi il est parti faire son bac à Paris et pourquoi il a parti faire des doctorats? Il s'en est jamais servi de sa vie. Jamais. Il a expliqué un jour dans un shiur, il a dit, c'est simplement ça pour montrer la force de la Torah. Celui qui a confiance en la Torah, il dépasse très très loin toutes les études du monde entier. Il n'a pas besoin de tout ça. Il n'a pas besoin de tout ça. Pas jusqu'à le chauffeur et la voiture. Tu tues la Torah, il t'amène. Celui qui étudie la Torah dans la pauvreté, il finira par l'étudier dans la richesse. La preuve en est, quand un grand rave qui a étudié la Torah, il sort, tu as 1000 voitures qui l'attendent dehors. Rave, je vous emmène. Puis à part ça, comme j'ai dit la dernière fois, j'ai jamais entendu parler de la Iloula d'Einstein, jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, c'est un grand Einstein, c'est un feuge en plus. Alain, t'as déjà entendu ça Iloula, toi? Non. Alors comme ça, je finis vite cette histoire parce qu'il est tard, pour juste faire honneur un petit peu à cette extraordinaire phrase, combien il est chacham, am chacham venavon agoy agadol azeh. Combien elle est merveilleuse cette nation qui sort aujourd'hui, Baruch Hashem, de très 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 beaux résultats au niveau de high-tech, de la technologie en Israël. Parce que la terre d'Eretz Israël, dit la Gemara, markim et Adam, la terre d'Israël nous rend intelligents. La terre d'Israël est grandiose et elle nous rend intelligents. Alors très rapidement, comme ça, je vous le fais parce que j'ai déjà raconté, re-raconté. D'accord ? Je remercie Laurent pour cette histoire de ce roi qui a entendu parler de ce juif et brièvement il a fait de lui son conseiller. Et bien entendu, là-bas, il y a eu un problème, c'est que le prêtre qui était conseiller du roi est tout de suite tombé jaloux de ce juif qui était devenu pas simplement le conseiller du roi, mais en même temps l'ami intime du roi. Et donc il a eu les boules et il a commencé à créer une espèce de haine au sein des ministres contre ce juif pour pouvoir l'accuser. Mais le roi n'entendait rien à toutes ces accusations. Jusqu'au jour où à un repas comme ça, eh bien, le roi était assis et il avait sa bague, le sceau du roi. Il l'a posé un instant parce qu'elle lui faisait un petit peu mal. Et à ce moment-là, le prêtre d'Avodazara qui était juste à côté a profité de prendre cette bague et de la glisser dans la poche du juif. Et puis le roi a demandé où était sa bague. Il a dit, mais les seuls qui peuvent voler, c'est les juifs. Et le roi s'est retourné en disant, ma petite homme, tu veux dire qu'il aurait volé la bague, ton accusation est grave. Et à ce moment-là, le juif, dans cette mimoute, il regarde dans ses poches, il dit non, j'ai rien, il dit, à part ça. Et c'était justement la bague du roi. Le roi a accusé immédiatement le juif en disant, comment tu as pu me faire une chose pareille? Il dit, mais c'est une supercherie, on me l'a mis dans ma poche. Est-ce que vous imaginez qu'avec ce que vous me donnez tous les mois, je pourrais même penser à voler? Non. C'est une personne. Il dit, qui? Je n'ai pas de preuve dans la Torah, il nous faut 2 témoins. Je pense savoir qui, mais je n'ai pas de témoin, donc je ne peux pas accuser. Le roi est très embêté, et il dit d'un côté, je pense que tu ne l'as pas fait, de l'autre côté, on t'a attrapé sur le champ, on a trouvé la bague dans ta poche. Donc tu as 2 solutions. Ou on te pend, ou tu réponds à 3 questions que je vais te poser. Décidément, ils adorent poser des questions. Ouais. Il lui a dit, ouais, c'est très simple. Il lui a dit, c'est très simple. Dans 2 semaines, tu es pendu haut et court, ou dans 2 semaines, tu me donnes une réponse à mes 3 questions. Il lui a dit, on va essayer de prendre la deuxième option. C'est quoi les questions? Il lui a dit, voilà, je veux que tu me dises combien je vaux exactement à tes yeux, tu devras me le prouver mathématiquement. Ah oui? C'est quoi la deuxième question? Il lui a dit, la deuxième question, c'est que tu devras me dire à quoi je pense exactement au moment où tu me poseras la question. C'est sympa. Et c'est quoi la troisième question? Il lui a dit, je veux que tu me montres une chose qui n'a jamais existé avant et qui sera capable de me laisser éclater de rire et en émoi parce qu'on n'en a jamais entendu parler. Quelque chose de nouveau, d'unique. Voilà ce que tu devras faire. Si tu es capable de ces 3 choses, ça démontrera ton honnêteté et que ta sagesse n'aurait pas pu t'emmener à voler. Le juif, il dit, il n'y a pas de problème, attends 2 semaines. Il part, et bien entendu, il dit, mais il est ouf. C'est quoi cette épreuve? Et Baruch Hashem, cet homme-là était intelligent. Pourquoi? Il avait un rave qui était chassid. Un rave. Porte voir son rave. Il lui dit, Kvod Harav, j'ai un problème. Il lui dit, lequel? Il n'y a jamais de problème sans solution. Il dit, voilà les 3 questions du roi, sinon je meurs. Il lui dit, écoute, je n'ai pas les réponses, mais ce que je peux te dire, c'est que le Baal Shem Tov nous a donné un très grand enseignement. Quand tu veux être intelligent, la meilleure façon de l'être, c'est de jeter son intelligence personnelle par terre. Jette ton intelligence. Il dit comme quoi? Il fait Maaseh Tinok. Ça veut dire, comme c'est Rabbi Nachman de Breslev,
avant d'étudier la Torah, il jetait son intelligence par terre. Il prenait un balai, il faisait soi-disant de la guitare avec. Comme ça, c'est marqué dans Chaim Oharan. De la même façon, il lui a dit, tu prends ton intelligence, tu la jettes. Ceux qui réfléchissent trop, ceux qui veulent diriger le monde, comment je vais faire, le roi David Amelach, qu'est-ce qu'il a dit? Toi, tu es rempli de projets, et je vais faire, et je vais vendre. Ben, sauf qu'il n'y a rien qui se fait, c'est ce que Dieu a décidé qu'il se fait. Ça ne se passe jamais comme tu veux. Parce que c'est Dieu qui a l'intelligence. Donc, si tu vas avoir les réponses, tant que tu seras inquiet de ton intelligence en pensant, tu n'y arriveras pas. Comme le dit la paracha lui a dit, qu'est-ce qui te rend intelligent? Ta Torah. Et ta Torah, elle doit pénétrer ton univers. Mais si tu es plein de toi, elle ne peut pas rentrer. Donc vide-toi. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il dit ok. Il vient comme ça sur la route du retour. Il voit un marchand qui vend des œufs. Alors il prend une plaquette d'œufs, 30 œufs comme ça, et il les amène à la maison. Il rentre dans la salle de bain. Il se déshabille. Il est en tricot avec son tzitzit, ouais, et son caleçon, et il s'assoit en train de couver les œufs. Sa femme Hachak, elle arrive comme ça, elle lui dit, ah baba, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais? Je suis dans la salle de bain assis sur les œufs. Et lui a dit, je fais n'importe quoi. Mon Rav, il m'a dit, fais n'importe quoi, vide-toi de tes bêtises. Ma c'est Tinok, fais un truc qui est débile. Donc je fais un truc débile, comme le roi David, il a dit, mon Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Devant Hachem, il a perdu sa chorma, il a commencé à danser un peu comme un singe, parce qu'il n'y a pas de chorma devant Dieu. La seule chorma, c'est celle d'Hachem. C'est la crainte du ciel. Reshit chorma irat Hachem. 111e Teilim, 10e verset. On lui a dit, non seulement tu vas mourir dans 2 semaines, mais en plus tu vas mourir fou. T'es très inquiète. Seulement, au même moment, quand lui il est rentré faire cette action-là, le roi passe dans les couloirs, et qu'est-ce qu'il entend? Le prêtre d'Avodazara en train de parler avec les ministres et de se moquer combien ils ont arnaqué le roi, parce que c'est lui qui avait pris là-bas, qui l'a mis là-bas. Le roi, il a entendu. Alors le roi, il rentre comme ça dans la pièce, il les regarde droit dans les yeux, il leur dit, ainsi donc, c'était toi? Il lui a pris sur le fait, il dit, oui, non, je plaisantais. Il lui a dit, non, tu plaisantais pas, viens ici. Il lui a dit, lui, je lui ai donné 2 semaines. Toi, je te donne jusqu'à ce soir. Ce soir, tu viens, tu me donnes les 3 réponses, sinon tu es pendu ce soir. Tu as faussement accusé, et en plus de ça, tu t'es moqué de moi. Et tu touches ma bague, le sceau du roi. Mais quand il a vu ça, comme il avait étudié une fois cette paracha, il s'est rendu compte. Il s'est rappelé de combien il est intelligent et sage. Il s'est rappelé que le peuple d'Israël, il a Dieu avec lui. Donc il a dit, sa seule façon, c'est de demander pardon aux Juifs et d'aller lui demander les réponses. Bétard que pour lui, le Juif, il devait avoir les réponses. Comme l'a dit un jour le directeur de la NASA au Rav David Menaché, il lui a dit, je suis certain qu'en arrivant au summum de la connaissance scientifique, on y trouvera un barbu avec une barbe, avec une kippa sur la tête, comme ça il lui a dit. Le Rav David Menaché qui m'a raconté ça. Le directeur de la NASA qui est Goy, il a dit ça au Rav David Menaché. Que le jour où ils arriveront au summum de la connaissance, il est persuadé d'y trouver un rabbin avec une kippa et une grande barbe. Manienne. Il arrive comme ça, il tape à la porte. La femme, elle ouvre la porte. Et qui elle voit? Le prêtre comme ça, avec sa grande soutane noire, grand chapeau noir comme ça, comme à l'époque. Et elle a, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il est où votre mari? Mon mari, il est devenu fou. Il est fou. Il est dans la salle de bain. Il faut absolument que je le voie, il faut que je lui parle, c'est urgent. Mais c'est à cause de vous qu'on est dans cette situation. Mais justement, il faut mettre un terme à ça, je dois lui parler. Il ouvre la porte de la salle de bain, qu'est-ce qu'il voit? Les Juifs avec les tzitzit, assis sur les œufs, qui regardent comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es devenu fou? Il dit, non, à cause de toi. Comme j'ai perdu ma parnassa, et que je dois mourir dans 2 semaines, il faut bien que ma femme elle se nourrisse, donc je suis en train de couver des poussins. Tu couves des poussins? Ben oui, il faut bien que je lui laisse un héritage, quelque chose. Comment elle va se nourrir? Elle va vendre des œufs, comme dans la petite maison dans la prière avec Rémi Gals. Ouais. Elle va vendre des œufs, elle va vendre des coquelets, et comme ça, elle aura une parnassa, parce qu'avant de gagner l'argent, à cause de toi, j'ai plus rien. Il dit, bon, écoute, je suis pas venu pour ça, t'es un peu bizarre comme mec. Est-ce que tu as les réponses? Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que je me suis fait attraper, c'est moi qui ai mis la bague, il lui raconte. Donc je te demande pardon, je te ferai plus jamais de mal, donne-moi les réponses, il faut que je sauve ma vie. Ce soir, je donne les réponses. Il lui a dit, non, j'ai pas confiance en vous. Il dit, alors qu'est-ce que tu proposes? Il dit, je sais pas. Et comme son rab lui a dit, Massé Ch'touyot, il lui a dit, tu sais quoi? Toi, viens t'asseoir à ma place. Donne-moi ta soutane et moi je vais aller là-bas. J'ai pas confiance en toi. Il lui a dit, d'accord, n'ayant pas le choix. Il lui dit, t'as les réponses? Il dit, t'inquiète pas. Il met la soutane, il prend le chapeau comme ça, il marche sur la route, et il prie le ciel, Ribono Shel Olam. Donne-moi les réponses, aide-moi, voilà, je fais n'importe quoi. Maintenant, je m'habille bien en curé. Oh, jusqu'où je vais aller? Donc, un million. Résultat, en marchant, il voit un marchand comme ça sur une boutique, le mec qui vendait de la vodazara. Qu'est-ce qu'il reconnaît là-bas dans les statues?
le dieu du roi. Le roi il faisait aussi Avodah Zarah, il avait une statue. Donc il va, il l'achète. Il va loin dans sa bêtise. C'est plus Ashlachat Mochin, c'est Ashlachat Olam Haba là ce qu'il fait. Ouais. Et combien il la paye? 2 pièces. Il lui donne les 2 pièces en argent et il arrive vers le roi. Maintenant le roi il voit comme ça, la nuit est tombée, il lui dit: ah, tu es enfin venu, donne-moi les réponses. Combien je vaux exactement à tes yeux et prouve-le-moi. Il lui a dit 1 pièce d'argent. Il lui a dit: prouve-le. Il dit: c'est très simple, quand je suis rentré, je t'ai montré ta statue, ton Dieu, et tu t'es prosterné devant elle. Si lui c'est le roi de tous les rois et que toi tu es roi, tu vaux la moitié de ce qu'elle vaut. J'ai payé 2 pièces, donc tu vaux 1 pièce. Le roi lui dit: bravo, effectivement, tu viens de prendre un point. Dis-moi à quoi je pense tout de suite. Il dit: tu te poses la question, comment se fait-il que le curé il a la voix du juif? Il lui dit: exactement, j'ai rien compris, c'est la voix de mon conseiller, est habillé. Il lance son chapeau, il dit: parce que c'est moi. Il lui dit: en tout cas, tu m'as bien eu. Il dit: montre-moi une chose que jamais on a entendu, jamais vue, et à laquelle je ne m'attends pas du tout. Il dit: viens chez moi. Il l'emmène là-bas, il emmène le roi là-bas. Il vient voir, il ouvre la porte de la salle de bain, et là le roi, il voit le curé assis sur les œufs, en train de les couver, en caleçon et en débardeur, en morcelle. Et là le roi, il commence à rentrer dans une crise de fou rire, et il lui a dit: Mamache, tu viens de réussir tout l'examen. Parce que toute notre chokhma et toute notre intelligence viendra du fait que les Juifs, quand ils arrêteront de penser de par eux-mêmes et qu'ils laisseront la Torah penser pour eux, non pas ce que je pense, ce que je suis, mais combien notre chokhma elle est grande, combien notre sagesse est grande quand on a un qui de Torah. Moi, ce que j'ai découvert à propos de mon Rav, Rabbi Moshe Deri Zatzal, c'est que je parlais souvent avec lui, et quand j'ai fait tchouva, que je suis rentré en yeshiva, je me suis rendu compte que toutes ces réponses, en réalité, n'étaient autres que des versets de la Torah. Mais quand tu l'étudies pas, tu ne te rends pas compte. Quand tu vas parler avec des grands en Torah, que ce soit le Rabbi Lubavitch, que ce soit le Rav Kook, tous les grands en Torah, quand ils te répondaient, il n'y avait rien qui venait d'eux. Ils te servaient la Torah sur un plateau en or sans même te rendre compte que tous leurs mots, toutes leurs bénédictions, toute leur façon d'agir n'étaient en qui que de la chokhma de la Torah. Et c'est pour cela que le Zohar Kadosh nous dit Chokhmatechem ou binatechem. Le Zohar dans Tikkun HaZohar il nous dit pourquoi la Torah commence par la lettre Bet? Parce que c'est la deuxième sphira. Et là il y a un problème. Mais c'est la deuxième sphira. La première c'est Keter, donc la deuxième c'est quoi? Chokhma. Oui, la Torah donc Bereshit commence par la lettre Bet, c'est la Chokhma. Oui, très bien. Mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah ici? Chokhmatechem ou binatechem. Quelle est la première lettre du mot bina? Bet. Le Zohar Kadosh il nous dit le monde a été créé par la Chokhma et par la bina. Ce qui fait que toute l'intelligence et la sagesse de la Torah est inclue dans la Torah elle-même. Y'a Chokhma Shelanu. C'est cette Torah-là qu'on doit apprendre à nos enfants. Au lieu d'essayer de faire d'eux des ingénieurs, c'est pas plus mal. Mais il y a un temps pour cela. D'abord, beaucoup de Torah, beaucoup de Hirat Shamaim, qui soient des Nochalei Olam Haba, qui se comportent comme des Juifs dans notre pays, deux Juifs, pour pouvoir, Bezrat Hashem, dévoiler pas simplement la Malchut à travers la garde du Shabbat, mais aussi, Bezrat Hashem, le dévoilement d'Hashem à travers la Sphira du Keter. Baruch Adonai l'Olam Amen.